L'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? Le catéchisme nous répond. C'est un lieu de supplice, où ceux qui sont morts en état de péché mortel sont privés de la vue de Dieu pour toujours, et souffrent des tourments épouvantables et éternels. C'est l'accumulation de tous les maux, de même que le ciel est la possession de tous les biens. C'est un dogme de foi, par conséquent on ne peut le nier sans péché grave. L'enfer est une des choses dont notre Seigneur parle le plus dans l'Évangile. Il y revient continuellement et avec la plus grande énergie. Petite note, lire l'ouvrage du père Denis-Pierre Auret, Le paradis et l'enfer dans les évangiles, édition Téqui, Paris 1999. Ce livre contient tous les passages de l'évangile où Jésus, directement ou indirectement, fait allusion au jugement des créatures, au paradis et à l'enfer, des résumés de son enseignement et de son ministère, reliant entre eux ces passages qui sont ainsi lus dans leur contexte. Tout son effort est tendu vers ce but, nous arracher l'enfer. Il nous dit comment nous pouvons l'éviter et nous montre que cela dépend pratiquement de nous. Nous n'avons qu'à prendre les moyens qui nous sont indiqués. Ce qui est de foi au sujet de l'enfer. Premièrement, il existe. Deuxièmement, il est éternel. Troisièmement, les damnés y souffrent éternellement. Quatrièmement, le feu de l'enfer est un feu réel. La raison elle-même exige l'éternité de l'enfer. Car premièrement, le ciel est un héritage qui nous est offert et que nous pouvons refuser. Or, quand on refuse un héritage, c'est pour toujours. On peut refuser de deux manières, soit directement, soit en refusant d'accomplir les conditions posées. Pratiquement, cela revient au même. Deuxièmement, les damnés sont fixés dans le mal et dans l'aversion de Dieu au moment de leur mort, comme les élus sont fixés dans le bien et l'amour de Dieu. Tous les enseignements de Jésus sur les fins dernières nous montrent qu'après la mort, il n'est plus temps de se repentir. Les démons, comme les damnés, sont donc ennemis de Dieu à jamais. S'ils pouvaient un jour sortir de l'enfer, ils braveraient Dieu et triompheraient de lui, ce qui est inadmissible. Peine de la privation de Dieu. C'est la principale peine de l'enfer. Elle consiste dans la séparation d'avec Dieu. Pour la comprendre un peu, il faut se souvenir que nous sommes créés pour connaître Dieu et l'aimer, et uniquement pour cela. Étant créés pour cela, nous ne pouvons trouver de bonheur qu'en cela. S'il nous semble sur la terre que l'homme peut très bien se passer de Dieu, c'est que les choses d'ici-bas, pouvant nous procurer un bonheur passager, nous font illusion, nous occupent, et peuvent même nous empêcher totalement de souffrir de l'absence de Dieu. C'est précisément là l'immense malheur des riches et de ceux qu'on appelle les heureux de ce monde. La tendance foncière de l'homme vers la possession de Dieu peut s'assouvir d'une certaine façon dans le plaisir, dans l'amour humain, la possession de l'argent ou du pouvoir, la satisfaction des passions. Mais après la mort, plus rien pour tromper cette fin, si l'on est en enfer. Entre l'homme, dépouillé de tout ce qui est terrestre, seul avec cette tendance de tout son être vers le seul bonheur, entre l'homme dit j'ai son Dieu, ce sera comme un mur d'airain à jamais infranchissable. Ce Dieu dont le désir le dévore, il ne le verra jamais. Cette absence, cet exil, cette séparation dureront toujours. Malheur à nous donc, si dès cette terre nous n'aimons pas Dieu de toute notre âme et de tout notre cœur, premier commandement. Malheur éternel pour l'intelligence. Faite pour être comblée par la connaissance de Dieu et de toutes choses, elle sera plongée dans une éternelle ignorance. Elle connaîtra néanmoins tout ce qui peut l'affliger. Elle connaîtra Dieu comme le souverain bien qu'elle a perdu pour toujours, comme son bonheur dont elle n'aura pas voulu, comme la beauté infinie qu'elle ne verra jamais, l'amour infini dont elle s'est détournée, la miséricorde qu'elle a repoussée, la justice infinie qui ne fléchira jamais. Elle comprendra tout ce qu'elle a perdu et tout ce qu'elle aura à souffrir éternellement. Malheur éternel pour la volonté. Rien ne pourra plus la distraire de sa tendance foncière vers Dieu. Et comme tout amour déçu se change en haine, elle aura pour Dieu la haine la plus furieuse et la plus totale, mais aussi la plus impuissante éternellement. Malheur éternel pour la mémoire. C'est probablement là ce que notre Seigneur appelle le ver qui ne meurt point et qui dévore les damnés. L'âme verra toutes ses fautes dans toute leur laideur et tout ce qui peut la faire souffrir. Elle se rappellera toutes les miséricordes divines, toutes les grâces, toutes les bontés de Dieu. Elle verra que le Seigneur l'a poursuivie avec la plus attentive tendresse et qu'elle l'a repoussée librement. Malheur éternel pour la sensibilité. Elle n'aura pour aliment que la souffrance et l'horreur et sera punie par là où elle est péché. Malheur éternel pour le corps. Ressuscité à la fin du monde avec ses infirmités et ses difformités, il sera tourmenté par le feu. Il ne s'agit évidemment pas d'un feu semblable à celui que nous connaissons, d'un feu qui peut s'éteindre et qui a besoin de combustible. Notre Seigneur l'appelle le feu qui ne s'éteint point. Les appétits corporels des damnés seront déchaînés, mais désormais impossibles à assouvir. Rien que la haine, la souffrance et le désespoir au milieu des damnés et des démons, et cela pour toujours. C'est la parole de Dieu, il est la vérité même, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Sa parole demeure éternellement et s'accomplira. Jésus nous l'affirme à la lettre. Se damne qui veut. Mais qui veut se damner? Ceux qui ne prennent pas les moyens pour se sauver. Quels moyens? Ceux que notre Seigneur nous indique clairement dans l'Évangile. Nous les avons vus dans le chapitre du ciel. Mais encore, qui se damne? Parcourons l'Évangile, infaillible parole de Dieu. Comme nous l'avons vu au chapitre de la mort, seront damnés ceux qui ne donnent pas à manger et à boire à leur prochain dans le besoin,
Ne recueille pas les étrangers, ne vête pas ceux qui sont nus, ne visite pas les malades et les prisonniers. Seront damnés ceux qui mènent joyeuse vie pendant que les pauvres meurent de misère, comme on le voit par la parabole du mauvais riche. Remarquons dans cette parabole la réponse d'Abraham au mauvais riche qui brûlait en enfer. Mon fils, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et Lazare des maux. Parole terrible qui devrait épouvanter ceux que l'on appelle les heureux de ce monde. Les pères et les docteurs de l'Église sont unanimes pour affirmer qu'une vie de plaisir est d'ordinaire un signe de damnation. Du reste, il serait difficile d'aller plus loin dans cette affirmation que l'apôtre saint Jacques. À vous maintenant riches, pleurez, éclatez en sanglots à la vue des misères qui vont fondre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont mangés des vers. Votre or et votre argent se sont rouillés et leur rouille rendra témoignage contre vous, et comme un feu dévorera vos chairs. Vous vous avez thésaurisé dans les derniers jours. Voici qu'ils crient contre vous. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les délices et les festins. Vous avez été comme la victime qui se repaît le jour où l'on doit l'égorger. Par ces paroles, votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille rendra témoignage contre vous. L'apôtre Saint Jacques veut signifier l'accumulation, l'entassement inutile de l'argent qu'il eût fallu faire circuler, employé à de bonnes œuvres. Voici maintenant pour les impurs qui remplissent la terre et vont prétendant qu'ils ne font de mal à personne et que Dieu ne fait pas attention à ces choses-là. Mais toute l'Écriture sainte les condamne, se rappeler l'exemple historique de Sodome et Gomorrhe. Seront damnés ceux qui n'aiment pas leur prochain. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Dans l'Apocalypse, le même apôtre énumère différentes sortes de péchés qui conduisent en enfer. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur paraît dans les temps ardents de soufre et de feu. C'est la seconde mort. Et un peu plus loin, après avoir parlé des splendeurs du ciel et rapporté les paroles de l'ange qui l'instruit, il ajoute « Dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les idolâtres et quiconque aime le mensonge et s'y adonne. » L'apôtre saint Paul dit aussi « Les affections de la chair, c'est la mort. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Et il parle ici de la damnation. Seront damnés ceux qui repoussent la parole de Dieu, car notre Seigneur dit à ses apôtres « Si l'on refuse de vous recevoir et d'écouter votre parole, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, il y aura moins de rigueur au jour du jugement pour la terre de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville. » On peut ajouter ici les malédictions de notre Seigneur, rapportées par saint Luc. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Seront damnés aussi probablement les hypocrites, car notre Seigneur les a en horreur et leur réserve ses plus terribles malédictions. De même que dans le Sermon sur la montagne, il nous apprend à tout faire pour Dieu seul, de même dans ses invectives aux hypocrites, il maudit ceux qui font toutes leurs actions pour être vus des hommes, qui recherchent les honneurs et les premières places, qui font semblant de prier, semblant d'être meilleurs que les autres et font consister la sainteté dans des pratiques de leur invention. Dans ces lignes sur l'enfer, plusieurs textes sont particulièrement menaçants pour les riches. Leur salut est certainement très difficile. Notre Seigneur lui-même le dit. Je vous le dis en vérité, difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore une fois, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Certains commentateurs ont trouvé d'ingénieuses explications pour affaiblir cette parole, mais ce sont des gens qui se moquent de leurs lecteurs. Ce sont eux que notre Seigneur appelle des aveugles conduisant des aveugles. Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Mais s'il faut garder à la parole de Dieu toute sa force, il ne faut pas néanmoins y voir pour les riches une impossibilité de salut qui n'existe pas et qui est démentie par les faits. Dans l'Évangile même, nous voyons de bons riches, Zachée, Joseph d'Arimathie, les saintes femmes qui suivaient notre Seigneur et l'assistaient de leurs biens. Par la suite, bon nombre de riches ont été canonisés. Il reste néanmoins que la pensée de l'enfer, redoutable et utile à tous, est particulièrement nécessaire aux riches et à ceux qui détiennent l'autorité. Saint Benoît, dans sa règle, ne donne pas d'autre contrepoids à l'autorité de l'abbé que cette pensée. Le même saint veut aussi que ses moines aient peur de l'enfer, et combien il a raison. L'expérience montre que dans certaines tentations, cette peur est la dernière planche de salut. On sait quelle fut son influence décisive dans la vie religieuse de sainte Thérèse d'Avila. De plus en plus aujourd'hui, on rencontre des imbéciles qui vous disent avec un sourire niais « L'enfer, personne n'en est jamais revenu pour nous dire s'il existait, ce qui est faux. » Que répondre ? Rien. La meilleure réponse aux niaiseries, c'est le silence. Du reste, la parole de Jésus est formelle et vigoureuse. Celui qui ne croira pas sera condamné, et les damnés s'en iront à l'éternel supplice. Sur le feu de l'enfer, voici une opinion autorisée et satisfaisante. Ne peut-on pas dire tout simplement que, comme la gloire de l'âme enveloppe et transfigure le corps de l'élu ressuscité,
Ainsi la douleur de l'âme, passio animae, pénètre et crucifie le corps du damné en rejaillissant sur lui. Nota. On consultera avec profit le dictionnaire apologétique de la foi catholique ou le dictionnaire de théologie catholique au mot enfer, voir également les ouvrages très complets du chanoine Georges Panton chez Beauchesne, Le ciel ou l'enfer, tome 1, Le ciel, tome 2, L'enfer, ou encore le remarquable livret de Monseigneur de Ségur, 1875, L'enfer.